Ça, c'est Chronos qui coupe les ailes de Cupidon. Parce que je parle du temps, et que l'argument de vente de l'IA, c'est quand même de nous faire gagner du temps. C'est l'injonction à aller plus vite, c'est l'injonction à produire toujours plus, qui est complètement incompatible avec le fait de faire du film, de l'art. Vous connaissez peut-être le philosophe Ivan Illich. Il a parlé d'un truc qu'on appelle le monopole radical des machines. À partir du moment où un certain outil, il a un tel monopole sur la société, tout s'organise autour de lui, et ça devient extrêmement difficile de ne pas faire avec l'outil, on n'a plus le choix, d'accord ? Et c'est ce qui s'est passé avec la bagnole, qui fait que c'est très difficile de vivre sans bagnole. Je peux vous en parler. C'est pas facile, hein. Thoreau, l'auteur états-unien du 19e siècle, qui disait déjà à quoi rime le fait de mettre un quart d'heure pour aller bosser si je dois bosser 2 heures pour payer le moyen de transport, alors que j'ai qu'1 heure de marche pour y aller. Sauf que le monopole fait qu'on n'a plus le choix. Et donc je reviens à l'IA. Le danger de l'IA, c'est le monopole. C'est même pas son existence, c'est le fait qu'on n'ait plus le choix. Et le problème, c'est que les acteurs de l'IA veulent qu'on n'ait plus le choix. Et c'est une notion de temps de fabrication. Et là, je reviens à la créativité. C'est que quand je fais un film, la contrainte temporelle, c'est vraiment pas bon, parce que moi, quand je fais un film, je veux pas mettre une demi-heure pour le faire. Mon but, c'est pas de le faire le plus vite possible, pour 2 raisons. D'abord, j'aime bien le faire. Sinon, je ferais pas ce métier-là. J'aime bien le faire. Et même quand je code, j'ai aussi mon aspect codeur, j'ai vraiment pas envie qu'une IA le code à ma place. J'adore taper sur mon clavier, sinon je le ferais pas. C'est vrai, c'est plaisant, c'est vraiment plaisant. J'ai mis un temps fou à choisir mon clavier pour qu'il fasse un bruit que j'aime bien. C'est quand même pas pour le filer à une IA, ce boulot-là. Quand je fais un film, j'écris le scénario. Ça me prend du temps. Et c'est pas écrire qui prend du temps. C'est cogiter le scénario. Enfin, le temps d'écriture, je m'en fous, quoi. C'est que dalle. Par rapport au... Puis après, je le fais relire aux copains. Et puis ils me disent que c'est de la merde et je recommence. Et puis après, je prépare le film. Et puis je cherche un producteur. Et le producteur, il voit le film. Il fait, oh là là, je peux rien en faire de ton truc, c'est invendable. Donc on va pas le faire. Donc il faut recommencer. Et je recommence. Et puis il y a un autre producteur qui me dit, ouais, je trouve qu'il y a pas assez d'empathie. Ah putain, tu m'emmerdes. Mais n'empêche que mon film, il mûrit. Et parce qu'il prend 1 an ou 2 ans à faire, il est meilleur au bout d'1 an ou 2 que ce qu'il est au début. Et il n'y a que le temps qui me permet de l'améliorer, mon film. Il n'y a que le temps. Si j'ai pas le temps, je peux pas atteindre ce niveau de qualité. Quand je fais un film, quand je fais quelque chose, quand on est créatif, c'est le chemin qui compte, c'est pas la destination.